Je suis en compagnie de Pascal Thibault du groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. Bonjour Pascal. Salut Jimmy, ça va bien? Oui, bien c'est un retour pour toi pour le lancement de saison de cette année. Oui. Puis là, je pense que tu es venu nous parler surtout de scolarisation. Vous avez fait des beaux accomplissements récemment au Cameroun. Oui, c'est ça. Tu sais qu'on a eu le spectacle de Marie-Chantal Toupin en juin dernier ici au Vieux Théâtre à l'Abbé. Effectivement, on est content des résultats que ça a donné parce qu'on a été quand même capable d'envoyer 500 enfants à l'école au Cameroun en août dernier. La distribution des cahiers se faisait au Centre culturel Fouda à Yaoundé. Et c'était toute l'association qui était présente avec des bénévoles pour nous aider parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça s'est fait échelonner sur 3 jours. Ça a commencé le 30 août, 1er septembre et 2 septembre parce que là-bas au Cameroun, les enfants reprenaient le 3 septembre. OK. Alors, il y a eu quand même une belle remise. Il y avait beaucoup d'ambiance sur le site. Les enfants étaient vraiment contents parce que ça faisait 1 mois et demi qu'ils réclamaient le cahier déjà auprès de la présidente puis des bénévoles. On va-tu avoir nos cahiers? On va-tu avoir nos cahiers? Oui, ils ont hâte, eux autres. Oui, c'est une belle opportunité pour eux. Ça ouvre des portes. Ça fait partie de leur culture, c'est que le groupe d'entraide remette des cahiers à chaque année. Et on est vraiment contents. Tu sais, on a envoyé quand même 500 jeunes. Ça, c'est grâce au spectacle. C'est grâce au spectacle, parce que le spectacle a rapporté quand même des bénéfices intéressants. Marie-Chantal Toupin nous a donné une belle prestation. Bon, on sait très bien, on a toutes nos personnalités, mais je veux dire, le show était vraiment à son niveau. À son niveau, puis on avait même des Africains qui étaient là, on avait des gens le fun. Alors, de ce côté-là, c'est le fun. Et en plus de ça, on avait envoyé, avant le spectacle, on avait envoyé des barils par bateau. De matériel scolaire, de matériel scolaire. On pensait que les barils allaient arriver peut-être quelques jours avant la distribution. Ils ont arrivé un peu en retard. OK. Fait que là, ils vont faire la distribution jeudi. OK. Là, on est quoi? On est mercredi demain. OK. Demain, au Cameroun, ça va se faire. On a envoyé quand même 3 barils de 175 livres. Chaque baril contient 175 livres de matériel. Ça, je pense que c'est toutes des collectes qui ont été faites. Ça, c'est des collectes qu'on avait fait ici au Saguenay. Ça veut dire qu'il y avait une collaboration avec Dominique Racine, les étudiants. On a ramassé des cahiers, on a ramassé des sacs d'école, on a ramassé des chaussures, il y avait des vêtements, il y avait en tout cas toutes sortes de choses. C'est tous des trucs qu'on prend pour acquis, mais qui sont tellement importants rendus là-bas. Là. Exactement. On avait même eu des chandails flambant neufs qui nous avaient été donnés de 2 magasins, avec encore des étiquettes. On en a envoyé au moins 250 faciles, là. Des beaux chandails sport pour les enfants, parce que là-bas, on sait que le sport national, c'est le soccer. Là. Alors pour les enfants, là, ça va être vraiment le fun. Et puis, ils ont reçu ça le 20 septembre. Alors, ils vont faire la remise là, demain. Alors, on est vraiment contents parce que là, on commençait un peu à être sur le mode panique. Oui, on a tellement d'efforts au début. On veut que le bateau se rende. Puis, Exact, exact. Puis, tu sais aussi, il ne faut pas oublier une chose, que là-bas, il y a tout l'aspect douanier, les vérifications des douanes. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ça a été retenu là-bas à cause que quelqu'un y avait envoyé du sucre à grosse quantité. OK. Là, la panique a pogné. Puis là, tu sais, on fait qu'eux autres, ils jamment le bateau, puis il n'y a plus personne qui peut récupérer le stock tant aussi longtemps que le chef des douanes... Une personne qui donne le go. Ouais. Exact, exact. Et puis, disons qu'on est... en tout cas, on est vraiment content de ça. On avait parlé aussi du jardin communautaire. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas juste l'éducation aussi, le jardin l'alimentation. Communautaire, on avait quand même envoyé un montant d'argent avec ça. Tous les bénévoles ont acheté le matériel, les brouettes, les râteaux, tous les accessoires que ça prend pour le jardinage. Puis là, justement, ce vendredi, on va avoir la réponse officielle du Fonds vert des Autochtones d'Amérique, parce qu'on avait demandé un financement, puis en tout cas, on est pas mal à 80% sûr de l'avoir pour que ça prenne effectif dès novembre prochain. Puis, tu sais, ce qui est important de rappeler, c'est pas un jardin qui va juste nourrir, c'est un jardin qui va faire travailler des gens. On parle de 9 employés qui vont travailler là en permanence, qui vont être payés, ces gens-là, à tous les mois. Ça fait que ça sort 9 familles de la pauvreté, automatiquement. Après ça, ça permet aussi aux commerçants ambulants. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos cultures, nos bons fruits, nos bons légumes, ça va être 100% bio. Ça va servir à la revente aux commerçants ambulants, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le monde qui peut se payer des locales au Cameroun. Fait qu'ils prennent le brouette, ils se promènent, ils font des 10-12 heures par jour de travail, des fois 13 heures. Fait que ça implique énormément de gens, puis ça stimule justement l'économie. L'économie de la place, c'est important. Et en plus de ça, c'est l'emploi, c'est la revente aux commerçants ambulants et ça va nourrir les enfants. Ça fait que ça fait 3 choses très, très importantes. Et dans le projet, ça ressort énormément. Alors ça devrait prendre effectif dès novembre prochain.
Puis là, toutes ces belles choses-là, évidemment, ça demande l'aide des bénévoles, ça demande le soutien de la population. Je sais que tu as fait un calendrier, dans le fond. Oui, bien le calendrier, c'est notre graphiste Michel Boyer qui le fait. Alors, cette année, on va avoir le calendrier qui va se vendre à partir de la semaine prochaine, au coût de 10 $ l'unité. Ça va être pour l'arbre de Noël en passant. Ce calendrier-là, cette année, il y a une particularité. C'est que ça faisait quelques années que les gens nous disaient, Pascal, on aimerait ça voir des recettes africaines, on aimerait ça revoir ça, le côté culinaire. Fait qu'on a décidé cette année d'intégrer 2 recettes, mais avec des produits qu'on a au niveau local. Parce que ça aurait été malaisé pour nous autres de dire, bon, on va vous faire d'une dolée, genre, puis il y a plein de produits qu'on n'a pas, il faut que tu les commandes en Europe. Fait qu'il y a eu un ajustement, là. Fait qu'on s'est ajusté, on s'est setupé justement pour que les gens n'aient pas de misère. Ça veut dire que toi, Jimmy, mettons, si tu as le goût de faire l'émincé de bœuf au poivron à la camerounaise, tu es bien installé dans ta cuisine avec ta blanche, je ne sais pas trop qui, là, puis tu es capable de le faire sur place avec des produits locaux. Tu t'en vas chez Maxi, tu achètes ce qu'il te faut, tu arrives chez vous, puis ça va goûter la même affaire. C'est un petit brin de culture, c'est un petit clin d'œil à... Je ne sais pas si tu es bon en cuisine, mais si tu n'es pas bon, tu peux le devenir. Non, peut-être que ma femme pourra me donner des trucs, des astuces. Ben, c'est ça. Parce que... Exact. Et puis, on a la deuxième recette aussi qui concerne la recette des beignets camerounais. Ça, c'est vraiment magique. Puis si tu veux déjà goûter à ça, tu peux aller au restaurant Baoba à Chicoutimi. Ils en font vraiment des bons parce qu'elle, elle est africaine et son mari est d'origine camerounaise. Alors ça, c'est bon. Alors cette année, ça va être intéressant pour les gens de développer ça. Puis ça va être des bénévoles partout dans la région. Oui, partout dans la région. Et cette année, on a décidé de le rendre non seulement régional, mais dans toute la province. OK. On sort du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est au Saguenay, oui, on est toujours là parce que c'est vraiment là qu'on a fait connaître l'organisation. C'est les racines. Mais il va y avoir des bénévoles, des gens à Saint-Hyacinthe, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Québec. Et ça, le Facebook du groupe d'entraide des Yeux du Cœur pour avoir des informations, le suivi de tout ce qui se passe. C'est sûr que nous, régulièrement, on essaye de mettre de l'information le plus à jour possible. On a fait un direct il n'y a pas longtemps, d'à peu près une vingtaine de minutes pour parler de ça. Et les gens réagissent bien. Et puis, on s'entend que c'est pour permettre vraiment la réalisation de l'arbre de Noël. C'est ça que le calendrier sert à ça, parce qu'on s'entend que tu sers 450 repas chauds, 3 services. C'est l'entrée, c'est le plat principal, c'est le dessert, les jus, tout. Ça demande quand même du financement. Ça crée un beau moment. Tout l'achat des cadeaux avec ça. C'est ça, les enfants ont un cadeau, fait qu'on achète ça. On en apporte, nous, ici, qu'on achète, mais là-bas, on encourage le local. Puis, tu sais, des fois, on tombe sur des affaires chinois pas mal. Fait qu'on va dans des places un peu de qualité là, pour retrouver des choses de fun. Puis, on engage des musiciens. En passant, je tiens à dire que les musiciens, les gens qui pensent qu'on leur paye des gros cachets, là, on s'entend dessus qu'on ne donne pas des 3-4 000, là, c'est pas ça. Les gens viennent prester gratuitement, mais on leur paye le transport. On leur paye quand même le transport. Si le gars part de Douala à 2h30 de route, on ne le laissera pas là, viens-t'en à pied, viens-t'en sur le pouce. C'est ce que j'aime du groupe d'entraide des Yeux du Cœur. Vous êtes transparent, vous voulez que les gens sachent ce que vous faites. C'est pour ça que j'invite les gens à la maison à aller voir votre Facebook. Parce que c'est là où vous, régulièrement, comme tu disais, des vidéos live, tout ça. Parce qu'il n'y a pas juste sur les ondes de TVDL, puis de la radio, tout ça. Oui, bien c'est ça. L'émission CKG est reprise depuis 3 semaines. Hier, c'était le fun. Encore, on a des invités à 3 semaines, on en parle. Et aussi, je tiens à dire que ça va être le fun parce qu'à partir du moment que je vais être au Cameroun, en tout cas, on va continuer à faire nos directs. Exactement. En direct du Cameroun. On va pouvoir voir. Je sais que ton équipe aime ça. Là, surtout quand il y a de la neige ici, là, c'est le fun de voir c'est ça, ça met un peu d'énergie. De sourire puis de soleil. Merci beaucoup, Pascal Thibault, d'être venu à l'émission. C'est moi qui te remercie. On se dit à la semaine prochaine. À la prochaine. Merci.